Memphis Depay va s'engager avec l'Atlético Madrid et va donc quitter le FC Barcelone. Ça a été confirmé hier soir par Fabrizio Romano qui a annoncé le fameux Here we go. Et ce matin sur Twitter, il annonçait que Memphis prenait l'avion en direction de Madrid pour passer sa traditionnelle visite médicale. On parle d'un transfert de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros. C'est faible par rapport à l'apport du joueur et par rapport à ce qu'il peut rendre sur le terrain. En tout cas, on va étudier le profil des joueurs qui peuvent le remplacer parce que on parle de Brozovic, on parle de Gonzalo Guedes, on parle de Yannick Ferreira Carrasco. Trois profils complètement différents et on va voir justement quel serait le meilleur profil pour remplacer l'international néerlandais. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous parler du Barça, troisième vidéo de la semaine sur le Barça. L'actualité est chaude entre la victoire en Supercoupe d'Espagne, entre la phase de reconquête avec ce premier titre de Xavi et l'étude et l'analyse que j'ai pu faire de ce Barça cette semaine. Aujourd'hui, on fait un focus sur le Mercato. Et le Mercato, vous pouvez le suivre également avec l'application OneFootball parce que cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. Elle vous permet d'avoir toute l'actualité du football, l'actualité du Barça en téléchargeant gratuitement l'application avec le lien qui est dans la description. Et en plus, vous aurez les statistiques en temps réel. N'oubliez pas que le Barça joue ce soir face à Celta et que l'application OneFootball est également partenaire de la Liga. Donc, vous pourrez tout bien suivre avec cette application. Alors, dans les profils étudiés, avant de les voir, il faut savoir si Memphis est un échec du côté de ce Barça. Et la réponse à mes yeux est oui, c'est un échec parce qu'on a un Memphis qui était arrivé après 4 saisons très bonnes avec l'Olympique Lyonnais. Il était arrivé gratuitement et il était arrivé pour jouer avec Léo Messi. Malheureusement, Messi est parti très rapidement. Après son arrivée, aucun lien, bien évidemment, mais Memphis a joué 42 matchs en l'espace d'une saison et demie pour un seul titre, cette Supercoupe d'Espagne, donc de dimanche dernier. 18 mois avec 14 buts marqués et seulement 64 minutes jouées par match. C'est un joueur qui a malheureusement été touché par de nombreuses blessures. Il a loupé 29 matchs en une saison et demie. C'est quand même beaucoup. Il n'a pas été épargné. L'année dernière, il a loupé 17 matchs et depuis le début de la saison, il a quasiment pas joué parce qu'il a loupé 12 matchs. Quand on sait que cette demi-saison a été entrecoupée par la Coupe du Monde, ça montre l'échec et le côté triste de ne pas voir ce joueur éclore dans un grand club. Parce que du côté de l'Olympique lyonnais, il avait réalisé des performances de très haut niveau. Il avait joué 4 saisons, il avait été un formidable buteur et décisif dans de nombreux matchs face au Paris Saint-Germain, face à l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Du côté d'Eindhoven, c'est là où il avait éclos aux yeux de l'Europe, avec sa formation. C'est là où il avait vraiment pu émerger. Et il avait été du côté de Manchester United pour un échec également. Même si ses statistiques du FC Barcelone sont meilleures, je trouve que c'est un joueur qui aurait pu davantage apporter. Alors, est-ce qu'il y a eu une hygiène de vie qui a été marquée de son côté? C'est des questions qu'on peut se poser. En tout cas, il n'a pas été épargné par les blessures. Quoi qu'il en soit, il va faire la navette du côté de l'Atlético Madrid. Il y a une passerelle quand même entre le Barça et l'Atlético Madrid. On se rappelle de Luis Suarez, qui avait été, lui, un succès pour l'Atlético Madrid, de Antoine Griezmann, qui, lui, a fait l'aller-retour entre les deux clubs. On se rappelle aussi de David Villa, qui avait joué au Barça avant de jouer à l'Atlético Madrid, pour qui ça avait été plutôt aussi un bon coup du côté de l'Atlético. Alors, l'Atlético a refusé l'échange avec Yannick Ferreira Carrasco, l'international belge, mais il semblerait, selon la presse espagnole, que le Barça pourrait avoir une option d'achat pour le joueur belge dans le prochain mercato d'été autour des 20 millions d'euros. Et justement, c'est le premier joueur qu'on va étudier. On a un Yannick Carrasco qui a eu un parcours assez atypique quand même. Il a été formé à l'AS Monaco, il a plutôt bien débuté avec l'AS Monaco avant d'être transféré du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, lui, il a fait la navette avec la Chine, avec Dalian notamment, où il a été vendu avant d'être prêté du côté de l'Atlético Madrid. Et ensuite, il a été revendu par le club chinois vers l'Atlético Madrid. Bon, ici, on est sur peut-être une zone d'ombre au niveau des agents. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui est très polyvalent. C'est un joueur qui a de nombreuses forces et on va le voir, il peut jouer principalement sur le côté gauche, mais il peut jouer également deuxième attaquant. Il a des statistiques qui sont très intéressantes. On le valide ici avec son poste d'ailier gauche, qui est donc le poste sur lequel il a plus joué, avec 49 buts et 45 passes décisives. Il a un vrai apport sur le côté gauche.
Mais il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Ce profil est intéressant, mais du côté du Barça, on a déjà Ansu Fati qui peut jouer sur ce côté gauche, on a déjà Pedri, on a déjà Ferran Torres et on a déjà Rafinha ou Dembélé qui peut jouer sur ce côté gauche. Donc évidemment, si ce joueur, qui approche la trentaine peut être intéressant au niveau des statistiques et de ce qu'il peut apporter au Barça, il va falloir se poser la question de qui peut-il suppléer du côté des joueurs déjà dans l'effectif du Barça. On regarde depuis le début de la saison, il a une vraie débauche d'énergie sur son côté gauche, offensivement, défensivement. Donc on l'étudiera le jour venu plus précisément pour voir comment il pourrait s'intégrer dans le 11 de Xavi. Mais à mes yeux, oui, ce serait un bon coup. Alors après, pour les finances du Barça, quid justement de comment le recruter. On parle d'un joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc il a encore une saison et demie de contrat. Ça pourrait bien se négocier. Mais attention, on parle de Pinitza Ivy quand même, qui est son agent. Et une valeur marchande qui se situe autour des 30 millions d'euros. Alors, le deal, pour l'instant, est bloqué, les discussions se poursuivent, mais c'est vrai que pour le coup, je pense que ça pourrait être une bonne recrue à la valeur, enfin, à la question après de savoir qui il va remplacer réellement, parce qu'il faudrait voir d'autres joueurs partir du côté du FC Barcelone. Alors, il y a un autre profil qui est recherché, dont on parle dans la presse espagnole, c'est Marcelo Brozovic. L'international croate de l'Inter Milan. Alors lui, il a fait sa majeure partie de sa carrière du côté de la Croatie avant d'arriver à l'Inter. Ça fait maintenant 5 saisons passées, 5 saisons et demie qu'il est du côté de l'Inter. On parle d'un profil qui est complètement différent de Memphis Depay. Là, on parle d'un profil qui pourrait être une monnaie d'échange avec Franck Kessié. Un Franck Kessié qui ne s'est clairement pas adapté et lui qui pourrait faire la navette du côté de l'Inter et jouer du côté de l'ennemi juré de l'AC Milan. On se rappelle qu'il n'avait pas laissé à de bons souvenirs du côté de l'AC Milan par rapport aux supporters. Mais pour en revenir à Brozovic, on parle d'un joueur qui pourrait compléter le milieu de terrain du Barça. Il pourrait venir compléter des joueurs comme Frenkie de Jong, comme Pedri, comme Gavi, mais aussi Sergio Busquets. Mais on parle d'un joueur qui a une trentaine d'années, alors il a une vraie expérience. Je pense que c'est un joueur qui peut fluidifier le jeu. On l'a vu avec la Croatie, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. C'est un joueur qui était suivi également par le Paris Saint-Germain. Il a un bon rôle défensif, mais clairement, on n'est pas du tout dans le style de jeu que pourrait faire Memphis Depay. On voit que c'est un joueur qui est plutôt à l'aise et adroit devant la défense et qui peut faire le lien avec l'attaque. Donc, un joueur intéressant par rapport à la volonté de suppléer Gavi ou Pedri ou De Jong au milieu de terrain. Mais j'ai des doutes par rapport à l'avenir, justement, qu'il peut apporter à ce Barça, sachant qu'il vient d'avoir 30 ans. On parle d'un joueur, justement, qui est sous contrat jusqu'en 2026, qui a une valeur marchande selon Transfermarkt à 35 millions d'euros. Donc, c'est pas rien. Et si ce n'est la monnaie d'échange qu'il pourrait faire avec Franck Kessié, s'il n'y a pas d'argent à débourser, pourquoi pas? Mais là, je le vois plus dans un joueur qui serait dans la rotation de l'effectif, qui peut être un bon souvenir du côté du Barça, parce qu'on se rappelle de Rakitic, ce qu'il avait apporté. Mais je me pose la question de savoir si c'est un bon coup réel. On l'étudiera bien évidemment de la même manière, si plus profondément, plus précisément, s'il vient à se confirmer. Enfin, il y a Gonzalo Guedes. Alors, Gonzalo Guedes, clairement, à mes yeux, c'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée parce que on parle d'un joueur qui a un réel parcours atypique et qui n'a jamais réellement confirmé le talent qu'on pouvait lui donner. Il a été formé du côté du Portugal, à Benfica. Il a signé au Paris Saint-Germain assez rapidement dans sa carrière pour 30 millions d'euros. Il va jamais s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. On le verra juste après en termes de nombre de matchs joués. Il va être prêté à Valence dans une période où justement on avait son agent Mendes qui était présent pour faire une grande partie des transferts et Mendes qui tire les ficelles de Wolverhampton l'a transféré à Wolverhampton l'été dernier. Bon, on voit beaucoup de sommes autour des 40 millions. On a vraiment un joueur que je considérais un joueur agent ici qui sert de monnaie d'échange. On a un joueur ici qui est très polyvalent, hein, du côté de l'international portugais, qui n'a pas joué la Coupe du Monde, mais qui est principalement lié à un poste sur l'aile gauche. Il peut jouer ailier droit, il a des statistiques intéressantes, et du côté de Valence, il a plutôt été performant, il a plutôt été intéressant parce qu'il a pu avoir de la régularité.
Justement, on voit ses statistiques à Valence. Alors, on va sortir le Benfica B parce qu'il n'a rien à faire ici dans les statistiques de joueurs de très haut niveau. On le voit, hein, Paris Saint-Germain, il a joué seulement 13 matchs. Du côté de Wolverhampton, il a été transféré cette saison et il a joué 18 matchs. Il a démarré seulement 8 fois et il a marqué 2 buts. Donc, il n'est clairement pas en train de s'intégrer du côté de Wolverhampton qui vient de recruter Pablo Sarabia. Et du côté de Valence, il avait fait du bon travail. Maintenant, quand on voit la heatmap, j'ai l'impression qu'on a un joueur ici qui servirait plus de porte d'entrée pour Ruben Neves, qui lui aussi est un joueur de Wolverhampton et qui est suivi par le président Laporta, qui pourrait arriver l'été prochain, plus qu'un joueur qui pourrait venir renforcer l'effectif du Barça de Xavi. On a un joueur qui est estimé autour des 32 millions d'euros. J'ai du mal à imaginer Jorge Mendes baisser sa valeur marchande et qui a un contrat jusqu'en 2027 quand même. Donc, c'est pas rien. Pour moi, ici, on a vu le flop Ferran Torres du côté du Barça pour le moment. J'ai des doutes sur le fait que Gonzalo Guedes soit une bonne recrue. Alors, que doit faire le Barça, justement? Que doit faire ce Barça? Est-ce qu'il doit réellement recruter déjà? À mes yeux, je trouve que ce Barça qui va jouer l'Europa League, qui va jouer la Liga et qui doit absolument remporter cette Liga, en tout cas qu'il l'espère, euh, je ne sais pas si ce Barça a besoin de recruter. Il a davantage besoin de vendre, hein, je pense en premier lieu Ferran Torres, peut-être Franck Kessié également. Dans ces cas-là, si 3 joueurs venaient à partir, ses finances seraient positives et lui permettraient de pouvoir aller chercher 1 ou 2 recrues, mais il y a déjà l'équilibre des comptes à réaliser. Ensuite, il y a une question à laquelle il faut répondre. Il faut identifier ses manques. Pour moi, le manque du Barça aujourd'hui, c'est quand on voit que Lewandowski ne joue pas, il faut savoir qui va le remplacer. Si tu perds Memphis Depay, tu perds une solution. On a au niveau des numéros 9 du Barça, eh bien, un manque. Luc de Jong est parti également. Donc, on a ici une identification qui pourrait être précise à avoir un numéro 9 pour suppléer Lewandowski. Même si on a Ansu Fati qui peut jouer à ce poste et qui, à mes yeux, si on arrive à le cajoler, peut être une vraie valeur montante de ce FC Barcelone. Il y a d'autres joueurs qui doivent se confirmer, comme Rafinha également. Après, au milieu, il y a la volonté de densifier ce milieu, mais pas de rajouter et d'empiler un joueur. C'est pour ça que Brozovic peut être intéressant, mais je pense que ce Barça doit davantage capitaliser sur ses jeunes et peut-être un joueur entre 25 et 28 ans, plutôt que d'aller chercher un milieu aguerri, certes, comme Brozovic, qui pourrait être intéressant à court terme, mais seulement et seulement si il est une monnaie d'échange avec Franck Kessié. Parce qu'il apporterait de l'expérience, des certitudes, et un jeu qui correspond plutôt au style de Xavi. Mais pas si c'est une vraie valeur marchande importante, parce qu'on parle d'un joueur qui est estimé autour des 30 millions d'euros, qui a un contrat encore de 2 ans et demi. Enfin, pour moi, il y a la volonté de préparer l'avenir. Et Brozovic ne correspond pas à l'avenir. Guedes pourrait, mais il y a un gros point d'interrogation sur lui, sur sa faculté à être régulier et quel coût il aurait. Et enfin, on l'a étudié, Yannick Carrasco pourrait être intéressant, mais pareil, il faudrait libérer des places dans cet effectif. Donc, pour moi, le fait que Depay soit parti est une bonne chose pour les finances du club, même si on ne parle pas d'un transfert très élevé. Le fait que Yannick Carrasco soit ciblé, c'est une bonne chose parce que c'est un joueur qui correspond à l'expérience recherchée par Xavi. Mais à mes yeux, ce Barça doit encore libérer de la masse salariale, se séparer d'1 ou 2 joueurs. Mais pour cela, si le Barça se libère de 3 joueurs, par exemple, il pourrait en recruter 2. Mais si c'est 1 pour 1, je pense que le Barça va au-devant de nouvelles difficultés financières parce que on se rappelle que ce Barça avait budgété un quart de finale en Ligue des Champions. Il va se retrouver en Europa League face à Manchester United, un match bien évidemment qu'on va suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et ça, c'est pour ça que ce Barça doit encore libérer des places dans son effectif pour aller chercher au minimum un joueur. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez justement des pistes qui sont évoquées. Que pensez-vous de l'apport de Memphis Depay sur ces 18 derniers mois? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du format de cette vidéo. Est-ce que cela vous a plu? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Likez si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup par avance. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Très bon match ce soir face à Septa si vous êtes supporter du FC Barcelone et à très vite. Ciao.